Hey tout le monde, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, ça va être une petite construction parce que ceux qui suivent sur Instagram ils le savent, mais je me déplace tout le temps en skate et vu que j'aime bien faire les choses moi-même, ben aujourd'hui on va construire un skate. Donc là en fait c'est un kit, Roi Kit, ils me l'ont envoyé gentiment, c'est vraiment cool, merci à eux, donc je mets le lien dans la description bien sûr si ça vous intéresse. Et en gros le concept c'est de fabriquer soi-même sa planche à la maison. Donc on va déballer le kit, voir comment ça se passe, on n'a pas besoin de plus d'outils que ce qu'il y a dans la boîte, donc ça c'est vraiment cool, c'est top, c'est une planche old school. Ben on va ouvrir ça, let's go. Ok, donc ça du coup c'est la chambre à vide, c'est ce qui va servir à presser les planches de bois quand on va la coller. Donc là on a les planches, et ça c'est ce qu'on appelle la shape, c'est ce qui va donner la forme à notre board. Donc là la shape elle est déjà formée, la colle, important. Et donc à la fin il y a le kit qui permet de faire toute la planche avec, très important, la notice, les petits stickers, Roi Kit. Bien stylé. Ensuite le petit doseur sûrement pour doser la colle par couche pour que ce soit bien uniforme, bien stylé. La pompe à vide pour faire le vide dans la presse. Un petit filet pour bien faire le vide partout aussi pour que l'air puisse passer parce que sinon au bout d'un moment ça bouche la sortie d'air. Une petite trappe pour faire les finitions, pour faire le côté arrondi de la planche de skate. Et enfin du papier à poncer encore une fois pour les finitions. Bon du coup c'est nickel, j'ai compris la notice. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Donc ça en fait c'est important, il faut s'en servir, c'est fait pour rigidifier le moule. Donc ça on va le mettre sous notre polystyrène. Je rappelle, le polystyrène c'est la forme de notre planche finie. Et donc celui-là il a déjà été préformé dans le kit, mais on peut le former soi-même. On achète des kits tout simples et on le coupe, on fait la shape de notre board. Ensuite on va venir mettre chaque planche. Et là il faut faire attention, en fait les planches elles ont un sens différent, la fibre elle est pas tout le temps dans le même sens. Là on voit que la fibre elle est comme ça sur cette planche, alors que sur celle-là elle est dans ce sens. Et donc du coup dans la notice c'est indiqué les planches qu'il faut mettre dans quel sens. On va venir mettre la première sur notre moule, mettre de la colle ici et de la colle ici, et ensuite on retourne, de la colle ici, tac tac ainsi de suite. Et attention, il faut faire ça en moins de 7 minutes, sinon c'est mort. Donc du coup on va se concentrer, on va prendre le verre doseur, la colle, et c'est parti, on colle ça. Bon du coup c'est parti, on lance un chronomètre, il faut faire ça en moins de 7 minutes, donc ça va être chaud, mais c'est parti, allez. Donc du coup on étale la colle, au début il faut 2 trucs 3/4. On prend le rouleau, on vérifie qu'il soit propre, on l'étale bien. Il faut vraiment que ce soit uniforme, qu'il y en ait partout de la colle, c'est hyper important. Faut pas laisser un bout de planche sec. Wow, ça passe super vite le temps. Faut mettre moins d'1 minute par planche, donc on va se dépêcher là. Ce qui est important c'est que ce soit étalé uniformément pour pas qu'il y ait de bulles. Sinon il y a des bulles d'air qui restent malgré la presse sous vide. Et ça c'est pas bon du tout. Et je sais pas si je l'ai dit, mais c'est du bois d'érable canadien. Donc du coup, pour faire une planche, pour se déplacer comme je fais, ça va être tip top, super agréable à rouler. Donc c'est pour ça qu'il faut super bien préparer ses planches, qu'elles soient toutes dans le bon sens, qu'on n'ait pas à réfléchir direct, on en colle, on se pose pas de questions. Parce que le temps il passe super vite. Donc à mon avis les 7 minutes c'est vraiment des précautions, mais je pense qu'il faut quand même le respecter, c'est important. Là ça va, il fait un peu froid, ça va coller moins rapidement, mais bon. Ok, donc maintenant c'est que c'est important, il faut bien égaliser la planche, que ce soit assez propre. On met bien dessous la planche qui vient rigidifier, on essaye d'être aligné. On prend les élastiques qu'il y avait au début dans la boîte, on les met pour tout tenir la pièce ensemble, que ce soit le plus aligné possible. Là on n'est pas trop mal, c'est pas dégueu, hein, c'est propre. 7 minutes 06. On est en retard, on va enfourner tout ça dans la chambre à vide. Ici on doit être pas mal. Tac, là on est propre, on est bien. Tout aligné. On ouvre la poche à vide. Wow, c'est chaud tout seul, c'est chaud.
viser sur le truc. Tac. On vient bien mettre le filet. Hop. Ils avaient dit de préparer, hein. Évidemment, fallait préparer. Le filet, il faut bien qu'il passe sous la valve. On va le mettre en diagonale. Hop, comme ça, on en a bien des deux côtés. Hop, on ferme la pompe à vide, on nettoie bien de ce côté. Hop. On appuie bien sur les bords, c'est très important. Donc là on tire bien partout pour pas que ça passe dessous. Ça commence à être pas mal, là on a la forme. Je suis éclaté. Wow, c'est chaud. Oh, c'est énorme. Oh, j'avais l'impression d'être dans une course, c'est un truc de ouf, c'est trop bien. Ah, c'était dingue. C'était complètement dingue, ça va être énorme. Je suis trop content. Je pense que si c'est votre première fois, faut avoir un peu l'habitude de bricoler, mais honnêtement ça se fait, on s'en sort. S'il y a quelqu'un qui vous aide, je pense que c'est mieux quand même, parce que tout seul là, c'était vraiment la course. Mais je voulais vraiment voir comment ça se passait. Et franchement, c'est trop satisfaisant de voir la planche se faire là. Oh, c'est génial. Du coup là maintenant, il faut attendre que ça se passe. Ils disent dans la notice qu'il faut revenir voir dans 5, 10, 15 et 20 minutes pour voir que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de fuite d'air. Et puis voilà, après on aura la planche quoi, donc maintenant on attend et on va venir voir après. Bon, clairement, j'ai fait n'importe quoi. En fait, je me suis un peu précipité et c'est pour ça que 7 minutes c'est hardcore. Parce qu'en fait, il faut faire les planches 2 par 2. J'ai compris la notice. Bon, du coup, j'ai laissé sécher la planche toute la nuit, donc bien plus que les 8 heures qui étaient préconisées vu que j'ai tout collé ensemble. Et donc effectivement, pour revenir sur ce qui s'est passé hier, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai lu la notice trop vite et je l'ai mal lu, c'est une erreur de ma part. Hop, donc pour faire un petit update, je les ai eu au téléphone et ils m'ont expliqué. Ils m'ont dit que c'était possible de faire la planche comme je l'avais faite, c'est-à-dire en collant tout d'un coup. Mais par contre il faut bien respecter le temps comme je l'ai fait, donc c'est ça qui est un peu chaud. Si tu t'en sors en bricolage, y a pas de souci, tu y arriveras comme moi, tu peux tout coller d'un coup. Mais si t'es moins chaud, vaut mieux que tu prennes ton temps et que tu colles les planches séparément comme indiqué dans la notice. Les deux sont possibles, c'est toi qui décides. Donc du coup on va sortir la planche de la presse sous vide, on va voir ce que ça donne et on va faire l'arrondi sur les côtés et tout le ponçage pour qu'elle soit clean et lui faire une petite déco à la planche et ensuite on la monte sur des trucs. Donc là du coup pour enlever l'air de la presse sous vide dans un premier temps on vient pousser le cône qui est ici. Et là quelque chose de rassurant, la planche reste dans la forme qu'on lui a donnée, donc déjà c'est pas mal. Et donc maintenant on va l'ouvrir et on va pouvoir la sortir. Wow, c'est pas une mince affaire à ouvrir. Ok, c'est bon. Donc là il faut enlever tout ce mastic. En fait j'ai lu dans la notice qu'ils utilisent ce mastic parce que les poches à vide avec du zip c'est souvent pas super étanche quoi. Et donc ça pour réutiliser la presse, vu que normalement on doit s'en servir, il faut bien nettoyer le mastic pour pas qu'il y ait de fuite d'air. Donc là ce qu'on va venir faire, c'est venir égaliser tous les bords parce que forcément ils n'étaient pas tous au même niveau. Donc on prend la râpe qui était fournie dans le kit et on va venir râper comme ça, de sorte à venir égaliser le bord de la planche. Et une fois qu'il sera égalisé, on pourra faire l'arrondi. Donc là je suis vraiment trop content, la board elle est vraiment stylée, on commence à voir bien la forme. Donc là c'est encore un bord plat. On voit bien les 7 plis différents comme une planche de skate classique. C'est vraiment trop cool, je suis vraiment trop content. C'est tellement satisfaisant de fabriquer sa planche de skate, c'est ouf. J'en avais déjà fait une mais pas avec un kit comme ça. Et franchement la planche elle est pas trop lourde et tout. Le résultat il rend trop bien, c'est trop sympa. Donc du coup maintenant ce qu'il faut faire c'est faire des bords à 45 des deux côtés. Et ensuite au papier à poncer on va arrondir tout ça. Ça va être nickel. Allez c'est parti.
Hop. Donc voilà, maintenant que la peinture est faite, le vernis est posé, la planche est trop clean, je suis trop content. On vient y poser le grip, donc moi j'ai pris un grip épais parce que je vais m'en servir un peu comme une longboard. Donc c'est parti hein. Technique pour faire son grip de skate, on prend une râpe, on vient racler et ça va dessiner la board sur notre grip, on n'aura plus qu'à le découper. Du coup maintenant que le grip est découpé, ce qu'on peut faire c'est prendre un bout de grip qui reste, le plier en deux pour enlever le collant et finir ta board pour qu'elle soit propre. Donc du coup c'est parti, on va installer les trucks sur la planche de skate. Moi c'est des trucks caliber, c'est des trucks inversés de longboard. Mais vu que je vais m'en servir pour me déplacer, je pense que c'est l'idéal. Me déplacer bien sûr quand j'aurai plus de béquilles parce que là c'est un peu chaud. Donc bah c'est parti hein. Donc voilà, pour conclure, je suis vraiment trop content de ma planche de skate, c'est vraiment stylé. Encore merci à Roi Rock Kit de m'avoir envoyé ce kit pour fabriquer cette planche. Donc pour faire un bilan sur le kit de fabrication des planches de skate, je trouve que c'est vraiment cool. Après ça, par rapport aux techniques, c'est pas dur franchement, tout le monde peut le faire, je pense que c'est vraiment pas compliqué. T'as juste à vraiment étaler ta colle avec un rouleau, donc c'est pas compliqué du tout. Et surtout, t'as 7 minutes pour faire 3 plis, donc c'est vraiment easy, vraiment t'as le temps. Parce que moi en 7 minutes, j'ai fait presque les 7 d'un coup, donc tout le monde peut faire en 7 minutes les 3 plis. Si vous êtes un peu jeune ou débutant en bricolage, faites-vous aider par quelqu'un de plus grand ou qui s'y connaît en bricolage, ça peut toujours servir. Mais sinon c'est abordable, tout le monde peut le faire, techniquement c'est vraiment abordable. Bon bah du coup ça y est, c'est bon, j'ai trouvé mon pote Flo, il va tester la board, vous l'avez vu dans les vidéos Pump Track. Donc c'est parti, t'es chaud? Ouais, chaud. Allez c'est parti, let's go. Du coup voilà, c'était le petit test de la planche par Flo. Alors gros, t'en penses quoi de la planche? Franchement c'est pas mal, j'aime bien la taille parce que moi c'est pratique, tu peux faire de la ville, tu peux faire de la vitesse et tout. Après j'aime bien aussi la forme là, et on sent bien le concave là, avec le tail, ça doit être pas mal, je pense que tu fais des power slides, ça peut être cool. Et ouais sinon pas mal, j'aime bien aussi le petit sticker à l'arrière avec le petit panda, c'est grave cool, j'aime bien. En vrai ça passe bien, du coup s'il y a des bons tails et du bon concave, ça veut dire que la presse a bien marché. Donc du coup c'est vraiment cool, encore une fois, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et abonne-toi. Allez, ciao!